le 20 août 2023, le Seigneur m'a montré une vision. J'ai regardé dans les ciels. J'ai vu tous les nuages du ciel se rassembler au même endroit. C'était puissant. C'était comme le tourbillon. Et du coup, j'ai entendu au milieu de ces nuages, tous ces nuages, un tonnerre, un bruit du tonnerre. Et Dieu parlait dans ces tonnerres. Et Dieu commençait à parler, disait ça. La première des choses que Dieu a dit, il a dit, j'aime mon peuple. Et la deuxième chose que Dieu a dit, il a dit, parce que j'ai écrit ça, il a dit, l'enlèvement aura lieu très bientôt. Et la troisième chose que Dieu a dit, il a dit, préparez-vous. Et la quatrième chose que Dieu a dit, il a dit, soyez prêts. Il a parlé de 4 choses. Il a dit qu'il aime son peuple, qu'il nous aime, nous tous. Il nous aime. La deuxième des choses, Dieu a dit, l'enlèvement aura lieu très bientôt. Et la troisième chose que Dieu a dit, il a dit, préparons-nous. Il a dit, préparez-vous. Donc, préparons-nous, nous tous. Et la quatrième chose que Dieu a dit, il a dit, soyez prêts. C'est 4 choses que Dieu a dit. Quand il a parlé, il parlait dans les tonnerres. Sa voix était comme les tonnerres. Et j'ai commencé à dire, j'ai levé ma main vers le ciel. Et je disais à Dieu, Seigneur, montre-moi les signes. Et c'est là que je vois l'arc-en-ciel qui apparaît dans le ciel. J'ai vu les signes de l'Éternel dans le ciel. J'ai vu l'arc-en-ciel qui apparaît dans le ciel. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Soyons prêts parce que Jésus revient. Les gens disent toujours jusqu'à ce moment que ce sont des plaisanteries. Mais je vous assure que l'enlèvement aura lieu et que nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous sommes à la dernière seconde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Moi, tout le temps, je regarde dans le ciel. La Bible dit, veillez et priez, parce que les jours de l'enlèvement, personne ne le sait. La Bible dit, ni dans les anges dans le ciel. Même le Seigneur Jésus-Christ, si je lui demande, Seigneur Jésus, c'est quand l'enlèvement, il dit, je ne sais pas, mais mon Père seul sait. Personne ne sait, mon bien-aimé dans le Seigneur. Ça peut avoir lieu aujourd'hui même, l'enlèvement. Ça peut avoir lieu cette nuit. Ça peut avoir lieu demain. On ne sait pas le jour et l'heure. Dieu a dit que l'enlèvement aura lieu au moment où personne ne s'attendra. Donc soyons prêts, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est sur le point de revenir. Jésus est sur le point de revenir chercher les enfants de Dieu. Il a dit qu'il revient chercher le gentil, mais pas le méchant. Nous sommes arrivés à la fin des temps, mes bien-aimés. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de juger les autres. On n'a plus le temps de disputes, de querelles. On n'a plus ce temps-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prions, prions. Où sera notre destination après? Où sera notre destination? C'est soit dans les lieux du repos ou dans les lieux de tourment. Jésus est sur le point de revenir. Jésus est sur le point de revenir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a dit de vous préparer. Il m'a dit de venir vous dire. C'est pourquoi je suis venu vous dire. S'il me dit de ne rien dire, je ne dis rien. Il m'a dit de venir vous dire, de vous préparer parce que bientôt l'enlèvement aura lieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Depuis très longtemps, je ne cesse de répéter, de dire ça, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Et bien-aimés dans le Seigneur, soyons prêts. Le deuxième message que Dieu m'a donné, c'était le 3 septembre 2023. Dieu dit, aucun être dans le ciel ou sur la terre ne peut arrêter sa main. Ce qu'il a fait pour vous hier, demain il peut encore le refaire. À chaque fois que vous aurez des problèmes, tournez votre regard
vers l'Éternel, et c'est de là viendra votre secours. C'est Dieu lui-même qui a prononcé cette parole. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que répéter, transmettre ce que Dieu lui-même me dit. Je viens, je l'ai dit. Ce n'est pas aujourd'hui que je vois des visions, ce n'est pas aujourd'hui que je reçois des messages. J'ai prophétisé pour les hommes de Dieu, des pasteurs, même des prophètes. Eux-mêmes savent. Et mes vidéos ont été publiées par le pasteur Blaise sur Casarema depuis très longtemps. Je ne cesse de le dire que Jésus est sur le point de revenir. Parce que les gens disent que ce sont des plaisanteries. Non! La Bible dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. À quoi sert alors? Quel intérêt? Venir dire des choses. Beaucoup de gens ont eu des messages, des révélations, mais ils ont interprété cela de leur manière, de leur façon. Et cela a causé beaucoup d'ennuis dans des familles. Dieu t'a montré quelque chose d'autre, mais vous venez dire, oh, peut-être que je voulais aller au ciel, peut-être que j'ai porté un t-shirt à longue manche, oh, peut-être que c'est pourquoi j'ai vu l'ange aux portes. L'ange ne m'a pas laissé y entrer. L'ange ne m'a pas permis. Pourquoi? Je me suis dit peut-être parce que j'ai porté un t-shirt à longue manche. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ton t-shirt? Dieu n'a pas ces temps-là. Il regarde ton cœur. La Bible dit que ce cœur, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Tu parles de Dieu. Tu es là peut-être pour juger les gens par leur apparence, pour juger les gens dans leur façon même de parler, de rire. Mais ton cœur est éloigné. Jésus-Christ a les yeux comme la flamme. Il y a de la flamme dans ses yeux. C'est pour voir le cœur de tout un chacun de nous. Les yeux de Jésus, c'est pareil à une caméra. Ça peut remettre en arrière. Il voit tout ton passé. En une seconde, il voit aussi ton avenir. Ses yeux sont comme une caméra. Les gens s'élèvent pour parler du mal des autres, pour juger les autres, de leur façon de parler, de leur façon de marcher. Est-ce que vous vous êtes donné de la peine, vous approchez et parlez à cette personne-là? C'est pourquoi j'ai dit toujours que Dieu est le seul, le juste juge. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Tu peux être, tu te dis non, moi c'est fini, j'ai la Bible, j'ai jeté les pantalons, j'ai laissé le maquillage, j'ai laissé des faux cheveux, j'ai laissé des bijoux. Vous vous dites non, c'est fini, je suis déjà au ciel parce que j'ai laissé toutes ces choses. Dieu voit la profondeur de notre cœur. Un cœur qui vit dans l'humilité, un cœur qui est disposé, humble de cœur, pas enflé d'orgueil. Et vous vous dites que vous êtes déjà au ciel parce que vous avez laissé tout ça. Dieu a dit que c'est écrit dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. On n'a plus le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus, il est sous le point de revenir. L'enlèvement peut avoir lieu cette nuit. L'enlèvement peut avoir lieu demain, après-demain. On ne sait pas ni l'heure, ni le jour. Personne n'est laissé. Ni les anges dans le ciel, ni le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu sait et sait. Il sait lui-même. Et il m'a dit que Joël, c'est fini. Il reste que juste un petit seulement. Un tout petit là. Et les gens vont disparaître de la terre.
C'est pourquoi Dieu n'arrête pas de nous interpeller. Il m'a dit, je vais encore leur dire. L'enlèvement aura lieu très bientôt. Et cette parole, ce n'est pas moi qui l'ai prononcée, mais c'est Dieu lui-même, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Le Créateur des choses visibles, le Créateur des choses invisibles. Dieu lui-même a prononcé ça. Il a dit, va leur dire de se préparer. Préparons-nous. Parce que Jésus, il est sous le point de revenir. Il est sous le point de revenir, Jésus. Soyons prêts à tout moment. Quand j'ai vu Dieu parler dans le nuage, dans le ciel, sa voix c'était comme le tonnerre. Et ensuite j'ai demandé, Dieu, montre-moi un signe. Montre un signe à tes enfants. Et j'ai tendu ma main vers le ciel. Et c'est là que j'ai vu l'arc-en-ciel qui apparaît dans le ciel. Nous sommes arrivés à la fin des temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. On n'a plus de temps. C'est fini. C'est fini, on n'a plus de temps. Jésus est sous le point de revenir. Et ces jours-là, il y aura des grincements des dents. D'autres vont crier. La personne va crier de la manière dont il n'a jamais crié depuis qu'il est né. Rater l'enlèvement, c'est la pire des choses. Quand j'ai vécu cela, j'ai dit, Dieu m'a parlé, j'ai vu mais les jours que Jésus lui-même, Jésus m'a montré comment ça va se passer. J'ai tremblé. Les gens dormaient, c'était pendant la nuit. Je n'ai vu que 3 personnes qui étaient enlevées dans ma rue. Je parle de ma rue, la rue là où j'habite. Dans la rue, je n'ai vu que 3 personnes. Les personnes avaient un corps glorifié. Je les ai vus monter au ciel. Après, c'était mon tour parce que j'étais avec le Seigneur Jésus-Christ. Il me tenait la main. Mais bien aimés, ce n'est pas des plaisanteries. Quand j'ai dit que le Seigneur Jésus-Christ est descendu, il est venu me visiter, les archanges, les anges, les angèles, ils sont là même au moment où je vous parle, ils sont présents. Dieu lui-même, il est présent. Il n'arrête pas de nous interpeller. Va leur dire, Joël, les temps sont finis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les temps sont finis. On n'a plus le temps de commencer à dire que c'est moi qui suis comme ça. C'est fini tout ça. Et le deuxième message que Dieu m'a donné, c'était le 3 septembre 2023. Dieu dit, aucun être dans le ciel ou sur la terre ne peut arrêter sa main. Ce qu'il a fait pour vous hier, demain il peut encore le refaire. À chaque fois, vous aurez des problèmes. Tournez votre regard vers l'Éternel et c'est de là viendra votre secours. Le secours ne vient que de l'Éternel. C'est de là vient notre secours, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette parole, ce n'est pas moi qui l'ai prononcée, mais c'est Dieu lui-même. Moi, je suis venu vous dire, je suis venu vous transmettre, parce qu'on n'a plus le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est fini, on n'a plus le temps. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de l'horloge céleste. Dieu m'a montré l'horloge céleste. Il était 23h58 minutes. Et Dieu m'a demandé, il reste combien de minutes pour qu'il soit minuit? J'ai dit 2 minutes. Il m'a dit, les 2 minutes qui restent, c'est le temps qui reste pour l'enlèvement. Ensuite, il a dit, il reste un tout petit temps seulement. Tout petit. Les gens vont disparaître. Et ces jours-là, il y aura des grincements de dents. Quand on dit, mon frère, Jésus revient bientôt,
Soyez prêts, ma soeur. Jésus revient bientôt. Soyez prêts. Et la personne dit quoi? C'est des mensonges. C'est des mensonges. Après ces jours-là, la personne va dire, je ne comprends pas pourquoi je suis resté, pourquoi j'ai raté. Parce que vous n'avez pas cru à son retour. Vous n'avez pas cru. Vous avez refusé de croire la parole de Dieu, ce que Jésus lui-même a dit. Il a dit aux disciples que je m'en vais préparer pour vous une place, ensuite je reviendrai vous chercher. Jésus va revenir. Il va revenir. Aujourd'hui, je me mets devant vous, devant les caméras, devant Dieu, parce que Dieu est présent. Jésus-Christ lui-même est présent. Les anges sont là, les archanges sont là, présents. Ils m'observent. J'ai pris, je me suis dit, non, il faut que Dieu m'a dit, va leur dire, Joël. Les temps sont finis. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Les gens vont disparaître. Quand Dieu m'a montré plusieurs fois comment va se passer l'enlèvement, j'étais couché sur mon lit et j'ai vu une lumière éclatante. Elle était blanche mais un peu bleu clair. Et dans cette lumière-là, je sentais un vent puissant. Et cette lumière-là, c'était comme l'aimant. Ça m'aspirait comme l'aspirateur en fait. La lumière était en train de m'aspirer. Et j'ai senti mon corps était léger comme une feuille. Et là, j'ai compris, je me suis dit, ah, c'est comme ça que ça va se passer. Et Dieu était en train de m'enlever comme ça. Après, il m'a reposé, il voulait me montrer comment va se passer l'enlèvement. Il voulait me montrer que ce que lui-même a dit va se réaliser. Même si les gens essaient de transformer les choses pour dire non, ce n'est qu'un mythe, non, on ne pense pas, c'est pas vrai. Non, on dirait qu'il ne viendra plus. Ça fait plus de 2000 ans qu'on attend Jésus. On pense qu'il ne reviendra plus jamais. Non, laissez tomber, oubliez cette histoire. Peut-être qu'on a changé les versets bibliques. Peut-être ils ont changé des mots, des phrases. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous serons surpris ces jours-là. D'autres seront en train de se marier, d'autres dans une salle de fête, d'autres au champ, d'autres couchés. C'est écrit dans la Bible, le bien aimé dans le Seigneur. Moi j'ai dit, Dieu, moi aide-moi, prions pour nos âmes. Où sera ta destination? Où serez-vous après cette vie vaniteuse, éphémère? À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier et de perdre son âme? Où sera votre destination? Prions, prions, priez pour vos âmes. Où sera votre destination après cette vie? C'est soit dans les lieux du repos, dans les lieux de tourment. L'enlèvement, c'est entre deux options. Soit vous êtes pris, soit vous êtes laissé. C'est comme ça. L'un part, l'autre reste. L'un doit partir, l'autre reste. L'une doit partir et l'autre reste. C'est comme ça en fait. Deux options. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il nous conseille de choisir la vie. La vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Choisissez la vie pour hériter le royaume des cieux. Jésus-Christ est sur le point de revenir. Ce n'est plus des plaisanteries. Ce n'est plus des plaisanteries. Il revient. Il revient.
Quand je parle de l'enlèvement, je parle du retour de Jésus. Il y a d'autres qui pensent que ce sont des choses banales. Ils disent, ah, ça a été toujours comme ça. Depuis trop longtemps, on parle que de ça. Mais ça n'est jamais arrivé. On parle que de ça depuis très longtemps. Ça fait plus de 2000 ans qu'on nous a parlé du retour de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, Jésus lui-même, il ne revient toujours pas. Dieu a dit, il m'a dit en 2020, il a dit qu'il attendait une autre partie de ses enfants qui se repentissent. Ensuite reviendra l'enlèvement. En 2020. Mais là, on est en 2023. Les temps sont finis. Les temps sont finis, mes bien-aimés. Dieu a déjà tout préparé pour nous au ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Il a déjà tout préparé. Vous n'aurez plus besoin de courir pour aller faire des courses. Il n'y aura aucune larme au ciel. Il n'y aura plus quelqu'un qui viendra se moquer de vous. Vous êtes tranquille chez vous dans votre maison. Personne ne viendra vous embêter. Plus de stress. Non. Là-bas n'est que la joie. La nuit n'existe pas au ciel. Il n'y a que le jour. S'il faut que je le répète, je vais répéter. À chaque fois. Pour que les enfants de Dieu comprennent. C'est vrai que vous pouvez m'appeler sœur Joël. Mais je suis une prophétesse. Je me présente, je suis la sœur Joël, mais je suis une prophétesse. Loin par Dieu lui-même. Et loin aussi par mon père de la foi, l'apôtre Isaac. Moi, ma jeunesse, j'étais à l'église. C'est là où je passais mon temps, à l'église. L'église, là où j'étais dans l'intercession. J'étais dans les services d'accueil. Et j'étais aussi chambre. J'avais tout donné. J'ai dit non, moi, ma vie, c'est le Christ. C'est là où on nous a formés dans l'intercession. L'apôtre Isaac laissait les jeunes, il leur propulsait, d'exercer les dons que Dieu a mis en eux. Là-bas, même un enfant de 9 ans prophétise. 8 ans dans l'église, même le dimanche, l'apôtre dit, tu as un message, prophétise, parce que lui-même, il reçoit des messages. Il vient dire, Dieu m'a dit qu'il t'a donné un message, mais tu ne veux pas le dire. Lève-toi maintenant, pas. Même un enfant de 9 ans prophétise. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. J'ai prophétisé pour les pasteurs, des prophètes. Je les ai donné le message que Dieu m'a confié. Par l'autorisation de Dieu lui-même. Je me souviens un jour quand Dieu me donnait un message. À l'époque, j'étais très jeune. J'étais pharmacienne en fait. Un homme est passé juste devant, pouf, en vitesse. Et Dieu m'a donné un message de cet homme-là. J'ai dit, Seigneur, si ce message vient de toi, j'aimerais que cet homme-là qui vient de passer devant la pharmacie, qu'il entre dans cette pharmacie, afin que je puisse lui dire ce que vous venez de me dire. Moi, je demande Dieu des signes. Et tu m'as donné cette vision, donne-moi l'interprétation. Parce que beaucoup de gens ont reçu les messages, des visions. Ils n'ont pas demandé le discernement. Ils n'ont pas demandé l'interprétation. Ils ont interprété de leur manière, de leur façon. Et cela a brisé des familles. À cause du tort à beaucoup de gens. Parce que vous avez donné le message par votre intelligence. Vous n'avez pas consulté Dieu. Vous n'avez pas mis Dieu à la première place pour lui demander, Seigneur, ce que vous venez de me montrer là, est-ce que ça vient de toi? J'ai dit,
Seigneur, je veux que cet homme entre. Entre. J'ai vu cet homme est venu. Ma soeur, est-ce que vous avez du paracétamol? J'ai souri, m'a dit, ma soeur, pourquoi riez-vous? Pourquoi vous souriez? J'ai dit, mon frère, je viens de vous voir passer devant la pharmacie. Dieu m'a dit comme ça, là où vous allez, n'ayez crainte, parce que l'Éternel a déjà tout préparé pour vous. Il est avec vous et c'est lui qui vous accompagne et qui guide vos pas. Le frère a commencé à faire ça. Il a dit, je n'ai jamais vu ça. Comment vous appelez? Je m'appelle Sœur Joël. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Je suis pasteur de l'église telle. Et c'est la première fois que je vais faire le séminaire dans une autre église. On m'a invité là-bas. Et j'étais un peu stressée. J'aimerais que le Dieu qui vous utilise, ma sœur, qu'il continue encore à vous utiliser plus. Parce que je n'ai jamais fait ça. Ça m'a fait la chair des poules. Je suis un homme de Dieu. Je suis pasteur. Maintenant, vraiment, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous utilise encore puissamment. Combien des hommes de Dieu que je n'ai pas prophétisé? Dans l'église où moi j'ai prié, l'église Péniel, chez l'apôtre Isaac Ling, il invitait des pasteurs, des prophètes venir là-bas. Après, les pasteurs priaient, l'invité prier pour le chant des fidèles à l'église, même prophétiser. Mais le dernier jour, avant que lui aussi termine, l'apôtre Isaac lui donnait aussi un message. Dieu m'a dit ça. C'est comme ça. Un homme de Dieu, vous invitez dans votre église, il vient, il vous donne le message, mais le pasteur lui-même, rien. Ou soit l'huile ne coule plus. Rien, aucun message. Après, il part. Donc, il peut donner même, par exemple, un faux message aux gens qui sont dans l'église, parce que le pasteur lui-même ne voit pas. Le pasteur lui-même ne voit pas. Il ne reçoit pas les messages. L'apôtre, avant que le pasteur leur parte, ou le prophète, il dit, Dieu m'a dit ça, lui aussi. Et un jour, il y avait un séminaire ici en Europe, on a invité un prophète. Je ne sais pas si c'était son nom. Le prophète a fait des séminaires. Pas de messages pour ces prophètes. Les derniers jours avant qu'il parte, il retourne en Afrique. Je l'ai attendu à la porte. J'ai dit, prophète, Dieu m'a montré ça. Ça. Il a dit, hein? Mais depuis que j'ai commencé les séminaires ici, personne n'a prophétisé, personne m'a donné le message. Je suis surpris. Comment vous appelez? Je suis la sœur Joël, je suis prophétesse. Elle a dit, Dieu vous utilise puissamment. Hein? Vous avez vraiment une onction de Dieu. Vous avez la puissance de Dieu. Moi, je dis c'est tout à fait normal. C'est comme ça que je suis comme ça. Très longtemps, je suis comme ça. Parfois, j'ai resté comme ça. Si Dieu est en train d'écrire le nom. J'ai dit, écoutez, en mettant le nom de telle personne, je ne connais pas. Ma cousine, elle a dit, quoi? Où est-ce que... Mais elle ne vit pas ici, elle vit au Canada. J'ai dit, Seigneur m'a dit, prions pour cette personne-là. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Vous devez avoir des révélations. Pour que Dieu vous donne des directions, des directives, c'est ce que vous devez faire. Vous jeûnez 3 jours, jeûne à sec. Après, rien, aucun message. Personne n'a reçu un message. Personne. L'apôtre, lui, dans l'église, il disait, qui a reçu les jeunes prophétisés là-bas sans blague? Il vous donne même votre nom, même le nom de famille. Pour moi, même si je vois quelqu'un prophétiser, pour moi, c'est tout à fait normal. Même dans le livre de Joël, on a écrit ça. Les jeunes auront des visions. Ils vont prophétiser de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit descendra sur toute chair. Ou soit, l'huile ne coule plus. Retournons au pied de Dieu.
Moi, quand Dieu me parle, je suis content. Quand je sens la présence du Saint-Esprit. Un jour, j'ai demandé à Jésus, Jésus, où est le Saint-Esprit? Jésus m'a dit, le Saint-Esprit est dans toute la place, la salle, j'aurais. Le Saint-Esprit est dans toute la salle. Moi, j'ai pensé que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est en train de venir, par exemple, en robe. Comme j'avais regardé une vidéo là, une soeur disait qu'elle voyait le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est en train de faire coucou à la soeur. Alors, je voudrais savoir où est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est un homme, bien c'est une femme, ou c'est juste une lumière? Jésus a dit, le Saint-Esprit est partout dans la salle. Il a dit, il est dans toute la salle. Le Saint-Esprit. Un peuple sans révélation est un peuple sans frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons avoir des révélations. Dieu parle. Moi, comme je vous ai dit, j'étais dans l'intercession. Quand je prie, je m'assois au sol. Je dis, si Dieu, tu ne dis rien, je ne me lève pas. Si tu ne me donnes pas le message, je ne me lève pas. Si vous ne me donnez pas l'interprétation, je ne me lève pas. Si tu ne parles pas, je ne me lève pas. Jusqu'à ce que tu vas dire quelque chose. À un certain moment, quand vous oubliez, Dieu commence à parler. Ah! Dieu commence à parler. Dieu commence à parler. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que l'ennemi à chaque fois a essayé, mais Dieu m'a donné la force là de me lever. Parce que j'avais beaucoup de choses que j'avais reçues de la part du Seigneur. Mais j'avais gardé ça pour moi. Et Jésus m'a dit, Joël, va leur dire, dis-leur tout ce que je suis en train de vous dire là. Le Seigneur Jésus-Christ me l'a dit. Des révélations. C'est des vidéos précédentes, j'ai parlé sur les archanges. Où est-ce que je peux avoir toutes ces révélations? C'est Jésus-Christ lui-même qui m'a révélé toutes ces choses. Et Dieu lui-même, il m'a dit comment il est et comment il est devenu Dieu. Des révélations solides. Des révélations. Ah, j'aime ce Dieu-là. J'aime vraiment. Même aujourd'hui, j'allais sortir